Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la saison 2 du Tricato Show. On va se retrouver toutes les semaines, toujours en compagnie de Maxence et de Mohamed. Salut les gars. Salut Antoine. Salut Antoine, ça va Max. Ça va, Momo, ça va Tout le monde va nickel, bien. Tout le monde va bien. Ok, on peut commencer ce premier épisode. Donc au sommaire, on va parler déjà de cette journée de Ligue 1 qui va avoir lieu. On commencera par ce soir par Lyon-Dijon, avant d'avancer au fur et à mesure dans le week-end. On parlera aussi d'un point mercato. On va débattre sur Chelsea. Est-ce que Chelsea peut être vraiment un candidat cette année au titre avec son recrutement? On va développer ça, puis on reviendra rapidement sur les différentes actualités autour du monde du football. On peut commencer, c'est parti. Donc on va démarrer par le point Ligue 1. Donc chaque semaine on se retrouvera sans doute pour parler du week-end où il y aura différents matchs. On va commencer par le match de ce soir, Lyon contre Dijon. Donc on a Lyon qui va démarrer sa saison contre les Dijonnais qui eux ont perdu leur premier match à domicile contre Angers. Comment vous sentez ce match? Je sens bien pour Lyon, mais bon, il faudra reproduire les mêmes matchs qu'on a fait en Ligue des Champions. Je pense que ça va être la clé de la réussite pour ce soir. Mais bon, là c'est Dijon, c'est pas, on devrait. Ça devrait pas être compliqué là. Avec Lyon, il faut s'attendre à tout. Ouais, mais il faut être. C'est une équipe qui vient quand même de sortir Manchester City, qui vient de sortir de la Juve. Dijon, ils viennent de perdre leur premier match. Normalement, ça devrait pas être compliqué. On connaît Lyon en Lyon en Ligue 1, championnat. voilà, ouais. Ça va être dur, mais bon, normalement ils devraient la remporter facilement, je pense. Ouais. Après le deuxième match, on a un Lille-Reims, c'est ça? C'est ça, Lille-Reims. On a un beau duel de deux équipes qui sont en Europe. On a Lille d'un côté qui a fait un partout contre Rennes dans un match assez mitigé de leur part. Ils ont dominé, mais ils ont eu comme des difficultés. Et on a eu Reims qui a fait un gros match à Monaco, qui allait chercher un match nul. Comment vous voyez ce match? Je revois un match nul, moi encore. Ouais. Ouais. Je trouve que les deux équipes, pour l'instant, elles sont au même niveau. Et je reviens à un match nul, même si Reims, c'est pas mal ce qu'ils ont fait contre Monaco, c'est vrai. Bon. Tu vois quoi? Moi, je vois bien Lille gagnant. Ouais. Avec les deux équipes qui marquent. Ouais. Et je vois bien un 2-1 pour Lille. Alors c'est à Reims, moi je trouve que c'est à Reims. Ouais. Moi je trouve Reims, je donne bien, donc ça va pas être un gros jeu avec Reims, ça va jouer assez défensif. Donc à voir, ouais, mais je vois bien, je pense un match nul là-dessus, je pense qu'il y aura un match nul. Avec des spectateurs à Reims encore? Ouais, toujours, ouais. 5000 5000, ouais. D'accord. J'ai vu en plus, ils font payer 10 € de plus la place. C'est vrai que tu as un masque de Reims offert. Voir le match. Et perso, pour le moment, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le masque offert. Non, si tu payes 10 € en plus. On a un grand supporter là. Lyonnais dans le sang. Oui, je connais dans le sang, regardez, il est là. Ensuite, donc samedi, on a Rennes qui va jouer contre Montpellier. On a aussi donc là un très très beau match. Premier match pour Montpellier. On a un deuxième match pour Rennes, ça fait un partout. On a vu deux équipes actives sur le mercato. Comment vous sentez ce match, vous? Moi je sens Montpellier, je sens qu'ils ont de l'envie là, Montpellier, et qu'ils vont aller chercher quelque chose en Ligue 1 cette année. Ouais. Donc joli match à regarder franchement. À regarder, moi je vois bien Rennes gagner parce que j'ai vu que leur dernier match, c'était un peu poussif en première mi-temps. Mais contre Lille, ouais. Mais contre Lille, après, quand on voit Kamavinga faire autant de matchs comme ça, pour moi Rennes va gagner et ça sera logique. Pour moi, je vais suivre ce match pour voir Montpellier, parce qu'on les a vus les derniers à l'extérieur, ils ont un match gagné à l'extérieur. Il faut voir s'ils seront meilleurs cette année, on va avoir différentes recrues. Pour moi, c'est un match très intéressant à suivre. Et je ne sais pas si c'est le fait que ce soit longtemps que la Ligue 1 ne soit pas revenue, ou bien que ce soit que différentes équipes. J'ai l'impression que chaque match m'intéresse à regarder, j'ai l'impression. Même le match d'après Strasbourg-Nice me donne envie de le regarder. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de regarder ce match. Ça fait longtemps. Voilà, on va y venir. On a Strasbourg d'un côté qui n'a pas vraiment recruté, qui a été touché par le Covid, avec 9 joueurs en moins. Tout le monde sera revenu, je crois, pour ce match, il n'y a pas eu de dégâts. Et d'un côté, on a Nice, qui a été le nouveau riche de ce championnat, qui a eu 8 recrues, c'est ça? Oui, 8 recrues, dont Amine Gouiri de l'OL, et qui a fait vraiment une grosse performance. 8 recrues, ça refait une équipe quand même. Ouais, ça refait une équipe, parce qu'il y a un nouveau propriétaire. Il a dépensé de l'argent sur le côté. Ouais, voilà, qui a dépensé l'argent qu'il fallait. Et pour moi, Nice peut concurrencer pour la Ligue Europa cette année. Même plus. Même plus, je vois. Ligue des Champions?
Oui, moi je les vois, Je l'ai pas scruté, moi. je m'enflamme, je vois bien Nice 3e cette année. 3e. À voir. À voir peut-être, mais moi je vois bien Nice faire une grosse performance. Moi j'ai un doute là-dedans, c'est sur l'entraîneur. Patrick Vieira, ce sera à voir s'il arrive à faire juste cette équipe. En fait, on sent un projet cohérent. Pas comme on avait à Paris où ça avait pensé pour faire des grosses stars, c'est venir des jeunes joueurs intéressants qui ont avec beaucoup de potentiel, mais ils ont fait revenir des vieux. On a vu Schneiderlin revenir et tout. Donc pour moi, je vois bien Nice, ils vont être attendus, je pense, contre Strasbourg, après déjà un bon premier match contre Lens. Donc moi je vois bien Nice l'emporter à Strasbourg. Ensuite on attaque les matchs de dimanche, donc on a parlé de Reims-Lille. Ensuite on a Saint-Etienne contre Lorient dans le multiplex. Votre avis là-dessus? Saint-Étienne-Lorient, ça m'inspire pas trop, franchement. Ah ouais? Ouais. Match de régal. Ouais, voilà. Ouais, match d'Eurolégal, mais moi je vois bien une victoire de Lorient. Je les sens bien aussi Lorient. Ouais, Lorient je les sens bien parce que premier match déjà Strasbourg, contre Strasbourg, ils ont vraiment dominé le match. Pour moi, Strasbourg, ils n'ont pas été à la hauteur. Mais moi, je vois bien Lorient gagner de 2 buts d'écart, facile. Ouais, parce que ça. On sent le supporter lyonnais là-dedans. Ouais. On sent le supporter. On sent la haine contre Saint-Etienne là. Il y a un peu de haine, mais Lorient c'est très très C'est fort. limite, ils disaient pas 3-0 pour Limite Lorient. 4-0 pour Lorient. Non, vraiment, Moi, je vois. c'est pas par rapport à Saint-Etienne, non. Je vois victoire de Lorient de 2 buts d'écart. Moi, je vois Saint-Etienne, si on est objectif. Saint-Etienne, ils ont fait quand même pas mal de jeunes. On sent que ça va beaucoup mieux là en ce moment. En plus, on peut faire un match contre Paris. À voir contre Lorient. Même si je vois bien Lorient ne pas perdre à Saint-Etienne. Ensuite, en match, on a Metz-Monaco. Pour vous, je pense qu'on est tous d'accord. Monaco, hein. Ouais, Monaco qui a un nouvel entraîneur, ancien joueur du Bayern, qui a une très bonne équipe. Ouais, peut-être se relancer là, Monaco. Vous avez eu Poussif Il faut contre match. Le nouvel entraîneur. J'ai envie de suivre Monaco cette saison, ça va être intéressant. Donc on va passer au match suivant, Angers-Bordeaux. Wow. Ça, c'est de la Ligue 1. Quand je disais tous les matchs m'intéressent, Ah. il n'y a pas celui-là. Ah, c'est de la Ligue 1 pure et dure. Angers-Bordeaux. Angers-Bordeaux, match nul. Ouais. Match nul. Angers qui a gagné son premier match à Dijon. Dans un match. Bordeaux, c'est Bordeaux, premier match. Si tu voulais t'endormir, fais regarder Bordeaux. Voilà, une bonne sieste. Un bon 0-0 des familles pour le premier Voilà, une match. bonne Ah, regardez. Non, mais j'ai vu les stats, j'ai fait ouh, j'ai regardé le résumé du match, j'ai fait ouh là là, mon dieu. Moi, je vais pas regarder, heureusement. Après, l'équipe qui va affronter Bordeaux la première journée, Nantes, qui va recevoir Nîmes, leader du championnat. Après, ils sont 4-0 contre Brest. Comment vous sentez ce match? Victoire de Nantes. Derby de Bretagne. Victoire de Nantes. Ouais, derby de Bretagne, ouais. C'est vrai. Victoire de Nantes dans le derby de la Bretagne. Ok, tu vois qui? Moi, je vois que ça va être serré, je sais pas pourquoi, mais. Celle-ci, c'est Ah, un non, match que j'ai envie de je dis- suivre là. La Bretagne, c'est Nîmes. Non, c'est Nantes-Nîmes. J'ai rien dit. C'est Nantes-Nîmes, donc c'est pas un derby de Bretagne, Nantes-Nîmes. Hein. Il y a personne pour le corriger. Moi, j'ai regardé le match ensuite, il y a marqué Brest, donc j'ai pas fait gaffe. Et en plus, moi j'ai dit. Mais non, en plus, juste après qu'il dit ça, moi pour faire genre, je suis dans le truc, je fais ah ouais, derby de Bretagne, c'est vrai. Bon, complètement- tu comprends. Je sais pas, on peut le garder. On verra. Nantes, c'est où Nantes? Nantes, c'est en Bretagne. Mais Nîmes, c'est dans le sud, donc c'est compliqué. En plus, je sais où c'est. lui. Putain, c'est vers Montpellier. Oui. Vers Montpellier. En fait, voilà, je me suis trompé, mais un coup de pas de ma part. En fait, c'était Brest. J'ai regardé, ils jouaient contre Marseille en dessous. Est-ce que vous voyez Marseille l'emporter à Brest? Ah ça, ils vont jouer là contre Brest? Pour l'instant, le match n'est pas annulé, même s'ils ont des cas de Covid. Normalement, il devrait être annulé, mais alors on Ah peut, non, c'est ça pas va être annulé. compliqué. Tu vois pas? Ah, c'est pas en soi Marseille, hein, mais c'est que là, en sortir de là tout de suite, là comme ça, que... ils vont faire quoi? Ils vont remplacer des joueurs par des... Ils n'auront pas de gardien. Ils Ouais, non, ont ça va pas être Payet, compliqué, non. ça va pas vous Vaut lasser. mieux qu'ils jouent pas. Moi, je pense, ce serait mieux pour eux. Mais... Ouais. Un avis, si le match a lieu, victoire de Brest. Ah ouais? Moi, je Bah, pense que- Hein. Ouais, si jamais ça a lieu, oui, mais vaut mieux qu'ils jouent pas. Bah, Marseille. non, en fait, le Non, problème, mais c'est qu'ils c'est ne le pas. jouent pas maintenant. Ils vont le jouer pendant qu'ils auront la Ligue des Champions. Et là, je pense qu'ils peuvent le payer après, enchaîner les matchs. Ah ouais, ouais. Après, ils rejoindront après la trêve de 2 semaines. Mm. Il y a l'équipe de Peut-être France en ouais, septembre. en même temps que lance PSG. Ouais, et après, il y aura le fameux PSG. Ouais. Bah, je voulais revenir là-dessus, justement, sur Lens PSG. Est-ce que vous trouvez ça normal que Lens Paris soit reporté? Moi, je trouve ça pas normal. Personnellement, je veux même passer un coup de gueule. Parce que le PSG, une semaine, moi je comprends pas, une semaine de vacances. Perso, ils ont eu tout le coronavirus pour se reposer. Ça fait même 2 semaines là. Ça fait même 2 semaines, je ne comprends pas. Et je comprends même le maire de Lens qui a passé un coup de gueule
sur RMC. Ah ouais? Ouais, comme quoi c'était pas la Ligue 1 PSG, que c'était bien la Ligue 1 Uber Eats. Donc du coup, il faut. Ah ouais, c'est vrai, il a dit ça. Oui, il a dit ça. Et donc du coup, il faut respecter Lens, parce que Lens vient de remonter en Ligue 1. Et c'est pas comme si c'était. Perso, Lyon. Pourquoi ils n'ont pas déplacé le match contre Dijon? On aurait fait pareil. Bah, On aurait eu une semaine de vacances, nous aussi. Oui, mais Lyon, ils ont joué. Oui, non, on l'a fini avant, on nous dit. Et On pareil, l'a fini avant, ils Paris, ils ont sortent- joué la ouais, finale. mais ils se vraiment. remettent de la défaite. Mais ouais, mais bon. Ouais, mais 2 semaines, la défaite, ça va. Ouais, Pour moi, c'est vraiment forcé. Et en plus, ça va causer des problèmes pour la sélection. Parce qu'ils ont un match contre la Croatie, la France. Ouais. Et ils ne pourront pas faire jouer sans doute Mbappé ni Kipembe. Parce que Ouais, 2 jours après, ils auront le match contre le Lens. Donc c'est un risque. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mohamed? Ah, ça va être compliqué, hein. D'accord. Ok, merci Mohamed. Mais tout à l'heure, je parle, il me dit qu'est-ce que t'en penses? Mais qu'est-ce que t'en penses du report du match? Il t'a dit tout à l'heure, que je c'était suis difficile. Il t'a dit Ah. ici. Bon, bah, on a fini pour cette partie Ligue 1. Donc on va parler maintenant d'actualités autour du Mercato. On va revenir sur différentes actualités avant de parler de Chelsea un peu plus profondément. Donc on commence par Thiago Alcantara. Donc l'Espagnol du Bayern va sans doute quitter le club. On parlait de Liverpool à un moment, même si les négociations ont été rompues. Maintenant Arsenal serait dans le dossier et le PSG aussi. Pour vous, où est-ce que Thiago Alcantara devrait aller? PSG, pour moi, il y a trop de monde au milieu de terrain. Pour moi, non. Ouais. Arsenal devrait vraiment jouer le coup à fond, pour moi. Ok. Moi, je l'aurais vu en tant que supporter de Liverpool. Hein. Je l'aurais bien vu à Liverpool parce que c'est un bon joueur, on va pas se le cacher. Mais je pense pour relancer l'équipe d'Arsenal, Ouais. c'est un bon plus. Mm. Thiago Alcantara, Arsenal, ouais. Arsenal, moi, personnellement. Arsenal. Parce Et que toi? Moi, bah, comme je suis Arsenal, j'aurais bien vu Arsenal. Mais je sens qu'Arsenal veut construire une grosse équipe cette année. Alors, je sais pas quel argent ils ont, mais ils veulent construire une grosse équipe. Et moi, j'aurais plus vu Arsenal, même si ce qu'a dit Liverpool, pas sûr qu'ils jouent. Avec Fabinho, Anderson et c'est qui le troisième là Wijnaldum. Pas sûr qu'il aurait été titulaire à chaque fois, alors qu'Arsenal serait sûr qu'il serait titulaire. Moi, j'aurais bien vu là-bas. Ensuite, je voulais parler de Dybala. Donc, comme Messi devrait partir, on va en parler un peu plus tard. Dybala pour être son successeur. Dybala au Barça, vous en pensez quoi? Je sais pas, j'arrive pas à le voir au Barça. moi, je le vois très bien à la Juve. Ouais, moi, qui je reste vois à la bien, c'est à Juve. la Juve. Il est bon, il apporte à l'équipe. Ouais, vraiment, qui reste à la Juve. Tu vois plus à la Juve, toi? Ouais, plus à la Juve. Ouais. Ah, Avec pour- Ronaldo, en plus, il combine bien les deux, donc du coup, je préfère qu'il reste à la Juve. Parce que le Barça, je le vois pas là-bas. Et pour rester sur la Juve, on a une officialisation hier. Bien sûr qu'on le connaisse, c'est McKennie, le joueur de Schalke, milieu de terrain défensif, 22 ou 23 ans, américain. Il a signé à la Juve en prêt avec son achat de 25 millions d'euros. Pour vous, est-ce que c'est une bonne chose? Je connais pas, donc. Ah ouais, si, ça a l'air d'être une bonne chose. Je le connais pas, hein, mais ça a l'air d'être pas mal. Ouais, ça doit être pas mal, mais je suis pas trop Schalke. Moi, je l'ai vu jouer pendant le confinement. Bah, à chaque match de Schalke, je crois les 3 premiers matchs, il y a eu des buts de Schalke, c'est lui qui a marqué tous les buts, les 3 buts quasiment. En tant que milieu défensif. Ouais, c'est lui qui a marqué, j'étais surpris. Il marque pas mal de buts et il peut dépanner en défenseur central. On sent la patte Pirlo qui veut renouveler cette équipe et il fait revenir des joueurs. Il est robuste. Non, c'est plus un petit gabarit, plus Ah. un milieu défensif. Pour lancer pas un mec qui va. Et ça serait pour remplacer Matuidi parti. Matuidi et puis Pjanic aussi, je pense. Ouais. Voilà. Et donc ensuite, je voulais parler de Luis Suarez. Donc comme on sait, il va quitter le Barça. Et est-ce que vous savez qui est sur lui? Non, aucune idée. Aucune idée. Début bah, la Juventus Turin. Sérieux? Voudrait le récupérer pour remplacer Gonzalo Higuaín. Bonne idée. Bonne idée, oui, carrément. Quel âge il a, Suarez? Il fait une vidéo dessus, 33. 33. Ah, quand même, hein. Ouais, moi, je vois bien. Ouais, 33 ans. Non, en vrai, pour moi, ce serait une bonne chose pour la Juve, mais la Juve doit miser sur des jeunes. Et Luis Suarez, moi, je le vois bien en fin de carrière aux États-Unis. Après, c'est un choix. Ouais, c'est vrai. Ensuite, rapidement, pour parler de la Ligue 1, on a Guirassy, donc le joueur d'Amiens qui s'est engagé pour 19 millions d'euros à Rennes. Moi, je trouve ça cher. T'en penses quoi, toi? Très cher pour un joueur d'Amiens, je trouve, 19 millions. Mhm. Mais Tu vois, 19, 15, je pense. c'est un très, 15 millions, c'est un très bon joueur qui a fait voilà, c'est un joueur d'Amiens qui a fait une bonne saison avec Amiens, mais on attend qu'il prouve à Rennes Il y son avait une autre potentiel. équipe de Rennes dessus ou pas? L'équipe de Rennes. Non, une autre équipe que Rennes dessus sur Non, le il n'y joueur. avait que lui. Pourquoi ils ont mis autant? Je sais pas, mais
Bon, c'est bizarre ce joueur. Il marque des buts, je le trouve pas foufou. À voir. Je trouve pas dingue. Mais bon. C'est peut-être. Si c'est quelque chose, on pourra en parler de toute façon. Ouais. Bah, après, Owen a C'est été peut-être malin. un deuxième attaquant. Oui, je pense qu'ils vont tourner. Ouais, ils vont tourner Avec sur- Nyang. Nyang, avec Terrier. Ouais. Là, j'ai Terrier, ses Terrier, stats. Il a marqué Terrier. 9 buts l'année dernière. Il a marqué contre que des grosses équipes quasiment. Il a marqué contre Lille. Il a marqué contre Marseille à l'aller et au retour, contre Monaco. Et il a mis un doublé contre le Paris quand ils font 4-4. Contre le PSG. Ouais, quand ils font 4-4, c'est lui qui met un doublé. Ah oui, je m'en souviens. Donc à voir. Et enfin, je voulais finir sur un Français, Griezmann. On a appris que Griezmann voulait à tout prix quitter le Barça au mercato, comme l'a dit son ancien agent, mais finalement il devrait rester comme Koeman compte sur lui et avec le probable départ de Messi. Bah ouais, il faudra en profiter justement pour qu'il reste au Barça. C'est Ouais. une question Messi que je part. vais vous poser. Déjà qu'ils se trouvaient pas avec Messi, les deux, ils se trouvaient pas trop. Ouais. Messi il part, faut en profiter pour Griezmann, lui qui était pas. Il est pas à son Qui poste. était pas ouais, voilà. En plus, il était pas au top au Barça dès qu'il est arrivé. Hein. Et ça serait bien, comme ça, s'il reste au Barça, Messi part, comme ça il retrouve son poste Numéro 10. de numéro 10. Il a même récupéré son numéro, il Ouais. avait le numéro 7 qui était tenu par je sais pas qui. Je pourrais chercher ça. Donc maintenant, on a vu les différentes rumeurs mercato. On peut parler maintenant du point de Chelsea. Donc Chelsea qui est très entreprenant sur ce mercato. On a vu Werner signer, on a vu Ziyech d'abord, Ziyech, le Marocain de l'Ajax qui a signé pour 40 millions, si je ne dis pas de bêtises, Oui. cet hiver. On a vu Werner signer ensuite dans la foulée 60 millions d'euros de Leipzig. Ils ont aussi signé là récemment Ben Chilwell de Leicester, 55 millions d'euros, latéral gauche, de 23 ans. Et là, ils ont officialisé 2 défenseurs centraux. On a Thiago Silva, 36, Thiago Silva je crois, gratuitement pour 1 an, et Malang Sarr qui a signé pour plusieurs Ça, c'est années. une bonne recrue, Thiago Silva. Même s'il est en fin de carrière, vraiment pour Chelsea, c'est une très bonne recrue. Après, Malang Sarr, ça sera plus vers un Remplaçant, ouais, Non, vers un prêt. Il va ouais, en fait, il va aller à Chelsea, il va signer à Chelsea pour être prêté pour se faire prendre l'expérience. prendre de l'expérience et après retourner à Chelsea. J'ai lu ça. Ok. Aussi, je voulais préciser que Kai Havertz, l'Allemand de 23 ans, milieu offensif, va signer dans les prochains jours pour 80 millions d'euros. 80 millions. Il est très demandé, il avait été C'est intéressé. sous ça. C'est pas mal pour les Leverkusen. Et donc, je voulais en venir à une question. Est-ce que pour vous, Chelsea peut jouer les grands rôles cette année en finale? Oui. Largement. On peut viser le titre? Ouais, bah oui. Le titre, la Ligue des Champions. On va pas s'enflammer. Déjà, Ligue des Champions, ça sera déjà pas mal. Mais le titre, il faudra attendre un peu parce qu'il y a des gros cadors comme. Je n'ose même pas les citer. Liverpool, Manchester City. Tu les as cités. Voilà, c'est des grands cadors et pour moi, ils seront derrière, juste derrière un peu. Mais pour moi, Chelsea a son mot à dire pour la Ligue des Champions et même pour la Ligue Europa. Ok. Moi, je vois bien. Moi, je vois que Chelsea va faire une bonne saison, je trouve aussi. Avoir la défense. Parce que la défense, ouh là là. Moi, j'arrive pas à revoir Liverpool champion parce que je trouve qu'ils ont fait une trop bonne saison pour refaire pareil. Ouais. Du coup, ça va être chaud. Et pour l'instant, s'il ne change pas beaucoup d'effectifs aussi, Mm. je sens que City, cette année, va avoir récupéré son titre, je pense. Surtout. Ouais, C'est le faire Messi en plus, on va en parler. Je pense que City va être pas mal à jouer. Je me sens bien Manchester United aussi cette année. Je sens bon, bah, vu qu'on les a vus plutôt pas mauvais depuis que Bruno Fernandes est arrivé. À voir sur une saison complète s'ils peuvent. Ouais, ils sont pas réguliers alors ça sert à rien de pronostiquer. Sec. Ça y est, supporter Liverpool qui parle, ça y est. Non, mais Ça y est. c'est pas parce que je suis supporter de Liverpool. Manchester, ils sont pas réguliers sur une saison, c'est tout. Ils sont réguliers sur 4 mois, c'est tout. Et je dis la Bah, depuis vérité. que Bruno Fernandes est arrivé, quoi. Voilà, c'est Et bah, à voir maintenant que Bruno Fernandes. toute une à saison. voir, oui, à voir. Ouais, bah, Je vais regarder la télé, je vais voir ce qui. Je vais regarder la télé. Vous avez ça, c'est là. Donc maintenant, pour finir, on va parler de Lionel Messi. Donc c'est le gros dossier. Poulga. La poule, là, c'est ça, le gros dossier de la vidéo. Pour vous, Messi, est-ce qu'il doit rester au Barça? Est-ce qu'il doit partir? Votre avis là-dessus? Il va partir. Il va partir, tout dépend du cas de Luis Suarez. Parce que si Suarez part, Messi part, logiquement. Non, il peut partir aussi, mais si sans que. Si, non, si. Pourquoi? Parce que Suarez, Messi, il a été mécontent de ce qui a fait Suarez. Non, je vais me réexprimer. Suarez, Bartomeu, Oui. Bartomeu, Oui.
Ouais. Plutôt Messi, il a été Doucement, j'arrive pas à suivre là. attends, Messi, Vas-y, Maxence, vas-y. Allez, vas-y. Messi, Messi. vous voyez, Messi, tu vois, le joueur, il a été mécontent de ce que le Barça a fait par rapport à Luis Suarez, Oui. parce que Suarez, il va peut-être quitter le Barça, et vu que Messi et Suarez, ils sont vraiment très proches au Barça, Ouais. donc du coup, je pense que c'est lié à ça aussi. Ok. C'était une fuite, c'était bien. Tu vas juste plus dire qu'ils étaient amis comme Suarez à partir aussi. Ouais, voilà. Ouais, bah, on aurait compris aussi. Ok, bah, et toi, Mohamed, pourquoi tu penses qu'il va partir? Messi, Qu'il parte, ouais. parce que il a plus rien à faire au Barça, il a pas. Faut qu'il change d'équipe, mais moi j'arriverais pas à le voir à Manchester City. J'irais pas dans un autre club, surtout européen qu'au Ouais, Barça. ça fait bizarre, ouais, c'est vrai, je crois que c'est les autres clubs, c'est même pas que City, ouais. J'irais pas dans un autre club. Il faut quand même qu'il parte, parce que le Barça c'est plus ça. Bah, donc pour moi, que Messi parte, c'est un mal pour un bien pour le Barça. Ils vont plus avoir cette dépendance pour Messi qui est pas éternelle non plus. On sait qu'il devait partir l'année prochaine, finalement il va partir cette année. Donc pour moi, ce sera plus une dépendance envers Messi, mais je pense qu'il faut créer un nouveau cycle avec ça, ça va être une très bonne chose pour le Barça. Bah ouais, c'est vrai, parce Ouais. qu'après ils vont reposer sur Messi. Et là, non, le fait qu'il parte, ça peut relancer l'équipe. Mais je pense qu'il va pas falloir faire partir que Messi. Si on parle du Barça, il va falloir faire partir Busquets, Piqué, Alba. Piqué, il part, hein, il a dit. Il a dit, mais Ouais, Piqué, c'est je un. pense qu'ils vont garder un remplaçant, je pense. Non, mais non. Ils vont Vidal va partir, Rakitic va partir, Umtiti va partir. Umtiti va partir, ils veulent vendre Alba. Piqué qui part, qui sert plus à rien. Je pense qu'il peut dépanner, Piqué. Mais il devait partir déjà bien avant, celui-là. Ouais, Voilà. il a 40 piges, le pelot, il peut même pas faire une passe. Bref, Bref, allez. trêve de bagarre. Continuons. Je pense qu'on peut finir là-dessus, Oui. je pense. Ouais, C'était un plaisir de tourner ce premier épisode. ouais, c'était super. Ouais, On va se retrouver- Agréable. Premier épisode de saison 2. On va se retrouver toutes les semaines, je pense. Où il y a Des des semaines, où une il y a des vidéo par matchs. semaine. Voilà, et on verra après quand il y aura plus de mercato, on verra, on a le temps de voir. Ouais, à noter que le mercato se finit le 5 octobre. Merci Maxence, 5 octobre, il a commencé il y a 4 jours, 5 Ouais. jours, c'est ça. Donc c'était On parle foot avec Maxence Pro, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, Morax, Mohamed, même s'il n'a pas de chaîne YouTube à voir, Non. il n'en aura pas. Peut-être. Peut-être, tout est On possible. sait pas encore. N'hésitez pas à aller voir le FC Lancia aussi. L'avenir le dira. FC Lancia, ouais, faut aller FC suivre. Lancia, peut-être sur YouTube un jour, on ne sait pas. Donc bref, c'était On parle foot, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.